Alors j'ai le plaisir de recevoir une invitée de marque, c'est une femme, elle est jeune, elle est belle, elle est noyonnaise et elle va concourir dans quelques semaines au titre de Miss Picardie. Vous l'aurez reconnue, bienvenue Élodie Picard. Merci beaucoup Olivier, merci de m'accueillir ici au sein de Noyonnaire. Ça me fait plaisir de pouvoir participer à cette émission et pouvoir enregistrer auprès d'une radio qui est dans ma ville, qui plus est. Eh ben, le plaisir est partagé, vraiment. Et avant de parler de l'élection de Miss Picardie, on y viendra, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous ? Vous avez quel âge et vous faites quoi dans la vie ? Alors, donc moi j'ai 23 ans. Aujourd'hui, donc, je travaille dans un cabinet de courtage en assurance vie. J'ai fait une licence de droit auprès d'une grande université parisienne. Et donc, je suis venue ici parce que j'ai suivi des amis qui se sont installés pour une activité. Et puis, de cœur, je suis restée ici parce que c'est une ville assez agréable, plutôt reposante. Et c'est vrai que j'aime bien la ruralité. Donc, j'ai préféré poser mes valises ici et je suis très heureuse car même si je fais assez de transport, je reconnais, c'est agréable d'avoir un charme aussi joli que celle de la ville de Noyon. Oui, parce que vous travaillez en fait sur Paris. Hein. Oui, je fais les allers-retours pendulaires tous les soirs, mais c'est assez agréable. Voilà, je préfère venir ici, me reposer et travailler dans une grande ville, mais au moins je suis au calme ici. Alors en fait, vous êtes un peu l'antithèse des Miss, parce que souvent on dit elles ont une tête bien faite, mais là c'est tête bien faite et tête bien pleine alors. Peut-être, après c'est à vous de juger. Moi j'essaye de rester le plus naturel possible. On dit qu'effectivement j'ai un peu de la suite dans les idées, mais bon après voilà, je pense qu'il faut réfléchir par soi-même et puis il faut savoir voler de ses propres ailes. Donc je suis venue en Picardie et je suis très fière d'ailleurs parce que voilà, les commerçants sont vraiment super accueillants, donc voilà, je suis vraiment heureuse. Et alors comment vous vous êtes retrouvée à Noyon ? Vous avez dit vous avez suivi des amis, ça s'est passé comment ? Ouais, des amis sont venus s'installer ici et puis du coup je les ai suivis parce que je devais m'installer et financièrement c'est assez compliqué aussi de vivre en Île-de-France. Parce que je viens d'Île-de-France. Et donc, du coup, je suis venue ici. Au début, je n'avais pas mon propre logement. Et puis, du coup, j'ai trouvé un petit appartement pas très loin. Et puis, j'ai commencé. Et puis, j'y suis restée finalement. Donc, noyonnaise. C'est ça. Pleinement noyonnaise. De cœur. C'est ça. Alors, vous êtes présentée à Miss Oise. Vous avez d'ailleurs eu le prix coup de cœur du jury 2015. Comment vous avez vécu ce moment ? Alors c'est beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que j'ai déjà participé à des concours, notamment ceux en Île-de-France également. Et c'est vrai qu'avoir une écharpe c'est toujours un réel plaisir. Moi je le fais aussi pour mes proches, aussi parce que j'ai perdu une personne qui me tient à cœur. Donc c'est vrai que j'essaye de faire ça avec beaucoup de volonté. Et quand j'ai eu l'écharpe, voilà, je me suis mise en sanglots, j'ai été voir mes proches, je leur ai fait des câlins. Et c'est vrai que rien que d'avoir une seule écharpe et de pouvoir dire je représente un petit bout de l'Oise, c'est pas négligeable et je les remercie. Vraiment. Alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter au concours de Miss ? C'était dans quel but ? Alors j'ai fait une promesse donc vraiment à quelqu'un qui me tenait à cœur et je vais toujours au bout de mes engagements. Donc même s'il n'y a pas d'écharpe au final, je participe. Et puis voilà, c'était la dernière année, je me suis dit il faut que j'y aille, il faut que je me lance pour la dernière fois. Et puis de toute façon, la limite d'âge m'empêche de continuer l'année prochaine. Donc du coup, je me suis dit, allez, on y va. Et puis, on se laisse aller, on essaye d'être le plus à l'aise possible, le plus naturel. Et puis, du coup, ça a marché puisque le jury m'a donné cette belle écharpe. Que vous portez très bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Dans quelques semaines, on sera le 27 septembre. Oui. C'est une date importante parce qu'il y a l'élection de Miss Picardie à Beauvais. Oui. Comment vous abordez ce rendez-vous ? Alors j'essaye de le prendre le plus sereinement possible. Bon, je suis quand même une grande stressée de nature, donc j'essaye que les choses soient assez carrées. Mais après, je me dis qu'il y a aussi, faut laisser sa chance au hasard et que si c'est mon tour, ce sera mon tour. Et puis si c'est pas mon tour, je serais ravie de voir une autre fille avoir une écharpe. Et c'est déjà un grand honneur de participer rien qu'à cette élection. Voilà, il faut se dire qu'on fait partie des plus jolies filles de l'Oise et peut-être de Picardie. Et vous êtes fière de représenter Noyon à cette élection ? Vraiment, parce que c'est une petite ville, mais qui ne perd pas de charme et qui mérite d'aller très loin et qui mérite d'être connue pour ses commerçants, pour son maire, pour ses habitants, pour tout le monde. C'est vraiment une très belle ville. Ça fait du bien d'entendre des propos aussi positifs. Le mode d'élection est un peu particulier, je crois, lors de cette élection. C'est le public qui vote, qui présélectionne. Donc il faut que les Noyonnais soient présents, c'est ça ? Exactement. En fait, le principe du concours Miss Picardie et Miss France, c'est que le public
vote pour les 5 premières. Et après, c'est le jury qui classe les 5 premières. Donc, c'est important d'avoir du public avec soi, puisque les votes comptent pour être dans les 5 premières. Donc, si on n'arrive pas dans les 5 premières, c'est parce qu'effectivement, soit par manque de monde, soit par manque d'avoir plus au public ou qu'il y ait des diversités. Donc, c'est important que Noyon vienne se mobiliser et qu'il soit derrière moi pour que je puisse au moins leur offrir une belle écharpe de Picardie, si possible la plus haute. Mais voilà, c'est important et j'aimerais vraiment représenter et la Picardie et Noyon, parce que Noyon, avec l'écharpe de Miss Picardie, ce serait vraiment super. C'est tout ce qu'on souhaite à Noyonnaire. Et alors, on va aussi donner la parole. Alors, il y a Johan de Horde, qui est responsable du magasin La Racine du Jouet à Noyon, mais aussi en charge un peu de la communication, je crois, d'Élodie Picard sur Noyon. Oui, c'est ça. Enfin, on a eu moi, j'ai eu un coup de cœur, en tout cas, lors de la nuit des jeunes talents. J'ai rencontré Élodie. On était jury tous les deux. Et Christophe Espinasse, donc de l'agence des 4 As, présentant Élodie comme une Miss prix du jury OAS 2015. Je me suis dit, c'est étonnant, je ne la connais pas. Donc on s'est... Pas encore. Pas encore, en tout cas. Et donc on s'est rencontrés en coulisses, on a parlé un petit peu, j'ai consulté son Facebook. Mais je me suis dit, mais... c'est une fille pleine d'ambition, plein de projets et d'envie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette Noyonnaise à atteindre son objectif. Et donc, effectivement, je mets au service d'Élodie de l'association des commerçants, avec le soutien de Delphine Natif, la présidente, qui m'aide et qui me soutient également dans ce projet. Donc déjà, la radio est aux côtés d'Élodie, les commerçants sont aux côtés d'Élodie. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il y a des actions qui vont être mises en place ou que vous souhaiteriez mettre en place pour cette élection ? Effectivement, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes le 27 septembre à l'Espace de Beauvais pour soutenir Élodie et lui faire passer le premier cap afin de terminer dans les 5 dernières. 5 premières. Les 5 premières, effectivement. Ou les 5 dernières qui restent, effectivement. Les 5 dernières finalistes. Et donc, pour cela, il faut mobiliser un maximum de Noyonnais. Et donc, Élodie sera présente dans différents événements qui vont venir sur Noyon, tels que le défilé du 13 juillet, dans différentes émissions également de Noyonnaire avec Christophe Espinasse sur Espéranza. C'est un scoop qu'on annonce. Et donc, effectivement, il faut mobiliser autour d'elle. C'est une Noyonnaise, elle a un prénom qui est très picard. Et un nom qui est très picard, mais un prénom également qui a apporté chance à une autre Miss de l'Oise, Élodie Gosselin. Et donc, on a tout espoir que notre Élodie aille aussi loin. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. On va essayer de mettre en place des bus alors pour y aller. Effectivement, si possible. J'ai cette idée de mobiliser en essayant de trouver des financements pour avoir des bus et emmener le maximum de personnes. Ça serait génial ça. Ça serait génial. Ça sera super. Ça serait génial. Voilà. Quel que soit le résultat, et on souhaite qu'il soit le meilleur possible, ce serait juste extraordinaire qu'il y ait des bus qui partent effectivement de Noyon pour soutenir. Très beau, En tout cas, on les encourage parce que c'est pas souvent qu'on a une Miss de Noyon qui peut participer à Miss Picardie, et en plus qui a, je l'ai dit, une tête bien pleine aussi, qui est posée, qui est vraiment, on a envie de vous encourager. Peut-être Miss France après. Est-ce que ce serait un rêve ? Admettons. Vous êtes dans les 5 premières, voire première ou deuxième, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Vous êtes sélectionné pour Miss France éventuellement ? Alors en fait, si le jury, une fois dans les 5 premières, me détermine en tant que Miss Picardie, effectivement, je pars à Miss France. Qui n'a pas rêvé en tant que petite fille ? Après, vous êtes tous des hommes, donc c'est compliqué. Mais qui n'a pas rêvé en tant que petite fille d'être Miss France ? Je pense qu'il n'y a aucune des filles qui ne peut pas le dire. Être la plus jolie jeune femme de France, représenter un terroir, des habitants, le sourire, et puis voilà, c'est pas rien, c'est un niveau national, et moi j'ai vraiment envie de m'investir, j'ai plein d'idées, je suis pleine de bonne volonté, et j'ai vraiment envie d'aller le plus loin possible. Après la Picardie, ce sera déjà énorme. Mais c'est vrai que Miss France, bien sûr qu'on rêve d'être Miss France. Parce que ça change la vie, même Miss Picardie, ça change la vie pendant un an.
C'est vrai qu'après, tous les week-ends sont pris, il y a beaucoup d'événements, mais c'est ça le but d'une Miss. Le but d'une Miss, c'est de participer à la vie du département, de la région, et de pouvoir s'investir pour représenter des causes. Et voilà, on n'est pas juste une jeune fille mignonne qui porte une écharpe. On est aussi là pour représenter ses habitants et aller à la rencontre de plein de gens et partager, parce que le but, c'est de partager, de rencontrer. Venez à la rencontre des Noyennes avec grand plaisir. Alors, on va rêver un petit peu, je vais même vous dire, ça va être la réalité, on va prédire. Miss Picardie, ça se passe bien, on arrive à Miss France. Si vous étiez élu Miss France, quelle action souhaiteriez-vous qu'on retienne de vous durant cette année-là ? Alors, quelle action j'essaye en fait de voir par le biais de Christophe Espinas en l'occurrence, parce que j'ai rencontré une jolie jeune fille, Laurana Duhamel, qui effectivement a une cause qui me touche beaucoup. Elle a participé à la Reine du Muguet, donc je trouve ça aussi très joli, parce qu'une jeune fille en fauteuil roulant pour un concours de beauté, c'est pas toujours évident. Il faut aussi assumer son handicap. Donc du coup, je suis en train de me rapprocher auprès de Christophe, si je peux... au moins au service de cette petite écharpe, pouvoir représenter les paralysés de France. Et donc du coup aussi m'investir, je sais qu'il y a une succursale auprès de Noyon concernant les Restos du Cœur, donc si je peux aussi porter ma pierre à l'édifice, pourquoi pas. Donc j'aimerais vraiment qu'on retienne ces choses-là, et puis qui plus est, peut-être acheter le livre de Laurana qui est très joli et qui a une petite somme qui est reversée aux paralysés de France. Donc voilà. Le faire découvrir, voilà. C'est ça, exactement. Pour finir, un petit message aux Noyennais ? Je voulais les remercier en tout cas parce que leur accueil a été juste agréable. Moi, je sais que je rencontre quelques personnes aux alentours quand je sors de temps en temps et c'est vrai que c'est agréable, ils ont toujours le sourire. Voilà, ça donne envie de rester. Ne changez pas parce que vraiment, c'est une ville avec beaucoup de charme. Merci aux commerçants. Merci vraiment à Johan parce que ça me touche beaucoup et j'apprécie le soutien que les Noyonnais me portent et j'espère que je les amènerai au plus loin possible. C'est tout ce qu'on souhaite, hein. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite, effectivement, c'est très gentil Elodie. Et on va entendre le nom de Noyon résonner très haut dans la Picardie. J'en suis certain. Et vous l'avez dit, autour de la table, on n'est que des garçons. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que vous avez des yeux magnifiques. On ne sera pas très original. Mais... Merci beaucoup. Et de toute façon, on a tous été amoureux d'une Miss, étant petit ou même encore maintenant. Effectivement, qu'on soit de petits garçons ou de grands hommes, les Miss font rêver aussi les garçons. On va se quitter là-dessus. Merci Elodie. Merci à vous. On croise les doigts pour le 27 septembre. Oui. On va faire en sorte d'être là. En tout cas, nous, on sera là. On viendra, on prend l'engagement. J'emmènerai un maximum de l'équipe pour qu'on puisse participer à cette élection. Et puis, bien entendu, on sait déjà, je ne connais pas les autres, mais je sais déjà pour qui je voterai. J'espère bien. Merci beaucoup Elodie. À très bientôt. Merci Olivier, merci.